Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, avec votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti avec un conseil d'oracle pour commencer. Pour vous mes chers béliers, l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de décembre 2021? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre 2021? Merci. Alors, on me parle de magie de la Terre. De magie de la Terre. Là, clairement, on vous demande, on vous dit que la Terre et vous pouvez être connectés. De tirer les bienfaits de tous les éléments qu'elle a à vous apporter. De la nature, les légumes, les fruits, vraiment vous reconnecter à elle, les animaux, les minéraux, la lithothérapie pour certains, et d'y trouver voilà, quelque chose de magique, quelque chose qui pourra vous aider à vous reconnecter à vous aider à avancer tout simplement. Ouais, très belle carte. C'est un peu vous ça, hein, quelque part, hein, cette sorcière-là qui jongle avec tout ce que la Terre a à lui offrir. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais mettre ça ici. Ok. Alors, un message de votre âme. Ouf, attendez. Ah, Gaston, quand tu nous tiens. Enfin, quand tu me tiens. Allez, pour les béliers. Sur décembre 2021. Pour les béliers. Qu'as-tu à dire aux béliers? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, mes chers béliers, pour ce mois de décembre? Oula, il y en a trop, je ne les prends pas. Merci. Infusé. Ok. Alors, infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Prenez du temps pour vous, hein, mes chers béliers, pour effectivement apprécier tout ce que la vie, tout ce que la terre vous offre, tout simplement. Laissez intégrer ça, laissez le temps. Allez, le tarot maintenant. On va poser quelques cartes pour vous, mes chers béliers. Ah, ces cartes sont trop rigides. J'arrive pas à les... Ah, pourtant c'est pas faute d'essayer. Bon, on va abandonner le truc, hein, parce que... Allez, on y va. Pour les béliers. Alors, qu'est-ce qui saute? La grande prêtresse. Reconnexion à soi. Écoute de soi, écoute de son intuition, de son enfant intérieur. Prendre le temps pour soi. Se reconnecter à la terre, à Gaïa, à la source. Méditer, prier, visualiser, contempler aussi. Là, on a le magicien, regardez. Pareil, hein, nouveau projet. Il y a de la nouveauté pour vous. Ouais. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Et le magicien, il se sert de tout ce que la Terre a à lui apporter pour justement créer sa vie. Chevalier de Pentacle. Vous allez vers quelque chose de responsable. Et de façon responsable aussi. Parce que le chevalier de bâton, il est très lent. Mais il sait où il va et il le fait avec bon discernement. 6 de Pentacle qui me parle de générosité, d'équilibre entre le donner et le recevoir. Allez. Pour les béliers. Les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? L'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois, nous avons la mort.
Il y a quelque chose qui va être coupé ici, quelque chose qui va être tranché. Fin d'un cycle, début d'un autre. Vous laissez de côté, vous laissez derrière vous euh, les choses du passé. Il y a quelque chose, un accomplissement ici, ouais, quelque chose qui prend fin. Qui prend fin. Pour un mieux, hein, toujours, ne l'oubliez pas. Votre force, votre atout, la tour, waouh. Ah ouais, la tour, là, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Avec la tour, effectivement, il est question de choses, de chamboulement, de choses surprenantes qui vont venir vraiment, waouh, ébranler vos bases. Mais vous l'avez en force. Ça veut dire que quel que soit ce qui va changer autour de vous, vous allez savoir gérer. Vous allez savoir, oui, ça c'est fou, mais c'est pas grave. Vous allez savoir laisser, encore une fois, les briques qui tombent, vous les mettez de côté et puis c'est fini. Ah, ça tombe, c'est pas grave, c'est que ça devait tomber. D'accord? Le challenge, défi à relever, les choses à travailler, ce sera le pape. Dis donc, c'est le troisième arcane majeur qui tombe pour vous, hein. Waouh, c'est du lourd, hein. Le pape, en ce qu'il faut travailler, ne soyez pas trop, comment dire, têtu sur vos positions. Le pape, ne soyez pas trop dogmatique aussi. Comment dire, ne cherchez pas à influencer les personnes qui sont autour de vous par rapport à ce que vous croyez vous-même, par rapport à vos propres croyances. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent. Laissez-les vivre la vie qu'ils veulent finalement. D'accord? Essayez finalement de méditer, à l'instar de cette carte, de cette belle image, mais sur votre vie à vous et pas sur celle des autres. D'accord? Alors, en début de mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? En début de mois, on a le roi de coupe. Ok. Le roi de coupe me parle d'une gestion émotionnelle, sentimentale, amoureuse au top. Vous gérez vos émotions d'une main de maître en bon roi de coupe. Le roi de coupe aussi, c'est une énergie très, comment dire, très compatissante, très généreuse, chaleureuse. Ouais, il y a une belle atmosphère. À moins que ce soit quelqu'un à côté de vous, hein. Ce roi de coupe peut représenter quelqu'un qui vous aime, votre compagnon, votre compagne, quelqu'un qui vous aime donc sincèrement, qui est là pour vous aider peut-être. Pardon. Ouais, ça peut être cela. Fin de mois, ou en tout cas à partir de, on va dire la deuxième quinzaine, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, ben, ça me parle de bataille, ça me parle de se bagarrer contre tous, hein. Vous voyez, elle est toute seule, cette sorcière, contre tous ces sorciers ou sorcières. Donc là, il y a l'idée de se bagarrer. Peut-être qu'en fin de mois, pour certains d'entre vous, il y aura cette idée ouais, de bagarre, de malentendu, peut-être de dispute. Bon, en tous les cas, se battre pour ce que vous avez voulu, se battre, ce pourquoi vous avez travaillé, vous battre aussi pour, allez, pour protéger ce que vous avez aussi, hein, tout simplement, hein. Oui, tout simplement. Alors, le domaine sentimental, on a le page d'épée. En sentimental, relationnel, émotionnel, on a le page d'épée. Le page d'épée est une énergie assez jeune, assez immature, mais c'est quelqu'un qui foisonne d'idées. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible que pour ce mois de décembre, bah, vous vous réveillez. Vous vous disiez, ben voilà, j'ai plein d'idées pour nous, on fait des choses qu'on n'a jamais fait, c'est le moment, c'est l'instant, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça, même si vous êtes célibataire, hein, peut-être que si vous avez quelqu'un en vue, ben, vous allez, je sais pas moi, redoubler d'idées, redoubler d'originalité pour pouvoir séduire cette personne. C'est tout à fait possible, hein. Page d'épée. Ouais. Et vous avez une bonne communication aussi. Le page d'épée, ce sont les idées, mais il y a une très bonne communication derrière. Parfois un peu maladroite, mais c'est pas grave. L'idée est là, l'idée est bonne. Ok? Niveau professionnel, on a le roi d'épée. Waouh! Le roi d'épée. Le roi d'épée, quelqu'un de très très froid, qui tranche, qui dit exactement ce qu'il ressent de façon tranchée, qui va droit au but, sans état d'âme. C'est un personnage assez qui manipule pardon, la langue de façon comme nul autre, si j'ose dire. Ça peut représenter aussi tout ce qui est, je sais pas moi, les métiers comme avocat, médecin, notaire, juge, chef d'entreprise, comment dirais-je, des professions qui demandent un certain charisme, qui demandent que la communication verbale soit au top. D'accord?
Ouais. C'est peut-être votre responsable qui est là, ou quelqu'un qui est, ou c'est peut-être même vous, hein, qui est en roi d'épée, qui vous positionnez en roi d'épée. Vous savez ce que vous voulez et vous le dites clairement et sans détour. D'accord? Après, j'irai recouvrir, voir un peu pour plus de détails. Financièrement parlant, nous avons la 6 de Pentacle qui me parle encore une fois d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc vos finances sont à l'équilibre ici. C'est bien, c'est parfait. Finances à l'équilibre, il n'y a pas de problème majeur. Voilà, vous donnez, vous recevez autant que vous donnez, donc c'est bien. La carte surprise pour la fin de votre mois, on la découvrira maintenant. Waouh, on a la 5 d'épée. Eh ouais, il y a des bagarres, hein. Il y a des compétitions et voilà, vous vous bagarrez, ou là c'est vous qui êtes triomphant. Vous écrasez vos ennemis sans état d'âme du tout, hein. Peut-être dans le boulot avec le roi d'épée, c'est peut-être ça, hein. Vous êtes là un roi d'épée dans le travail et vous écrasez vos ennemis, hein. D'accord? C'est peut-être tout à fait possible, hein. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, hein. D'accord? Bien, allez. Je vais aller recouvrir les cartes. Allez. On va recouvrir la mort. Oula, mon Dieu. Gaston en retour. Oh mon Dieu, je suis désolée. Oh, c'est pas possible. Et il y en a qui sont tombés par terre en plus. Et une. Une seulement, ça va. Je suis désolée. Misère. Voilà. Allez, on va essayer de les faire tomber. Allez, pour les béliers, décembre 2021, on va les recouvrir la mort. Allez. On a quoi avec la mort? Hop. On a la 6 de coupe et la 3 de bâton. Ok, 6 de coupe, 3 de bâton. Donc, comme je disais, avec la mort, il y a quelque chose qui se coupe, il y a quelque chose qui est tranché. Il y a à la fin début de quelque chose. D'autres, évidemment. La 6 de coupe, c'est une carte de douce nostalgie. Euh, Peut-être que vous coupez justement avec euh, le fait de vivre dans le passé, avec la 6 de coupe. Ouais. Pour justement voir ce qu'il y a au-delà, voir autre chose, sortir de votre, oui, de votre passé pour aller de l'avant. C'est peut-être ça aussi, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en notre deck ici? On a la justice, ouais, la tempérance, quelle d'épée. Ouais, il est question de ça, hein, de sortir d'une énergie un peu. Ouais, on vit dans le passé, des choses qui ne sont pas toujours, qui nous ont pas toujours apporté du bien, ou alors des choses qui sont complètement finies, quoi, tout simplement. Vous sortez peut-être aussi de votre zone de confort pour sur ce mois de décembre. Tout à fait possible, ça. Allez, on va mettre 2 cartes sur la tour. 2 cartes sur la tour pour les béliers, décembre 2021. Ok. 2 cartes sur la tour. On a 3 de coupe. Ok. Et la reine d'épée. Ok. Alors là, il est question effectivement avec le 3 de coupe, la reine d'épée et la tour, en atout, en force. C'est vraiment que même si autour de vous, encore une fois, ça s'effondre, qu'il y a des changements bouleversants, surprenants, auxquels on ne s'attendait pas, eh bien, vous avez l'énergie de la reine d'épée et du 3 de coupe pour pouvoir affronter tout ça, affronter ces changements. Tourner la page du passé pour pouvoir voir, sortir sa zone de confort et aller de l'avant, aller vers d'autres horizons. Et ce, sans état d'âme avec la reine d'épée. Vous y allez, vous êtes tranché, vous êtes fermement appuyé sur vos positions. Vous tranchez, vous dites vos sentiments, votre vérité, sans état d'âme, aucun et sans regret. Sans émotion à la limite, voyez-vous. C'est très froid hein, comme énergie, mais ça tranche. On va to the point. Avec la 3 de coupe, effectivement, une énergie beaucoup plus douce, de célébration de la vie, on est de travail d'équipe aussi. Vous êtes peut-être aidé par des amis, la famille, hein, par rapport à ça. Mais en tous les cas, ouais, c'est tout à fait possible. Il y a cette notion-là. Alors, sur le pape, 2 cartes pardon, sur le pape.
décembre 2021. Nous avons le jugement. Oh, et encore la tour. Oh, dis donc. Sur ce mois, mes chers béliers, pour certains, il y a quand même pas mal de changements, hein. Des changements surprenants qui vont venir ouais, vous surprendre, hein, c'est le cas, hein. Des chamboulements même. Chamboulements. Vraiment l'idée du jugement ici. Jugement et tour, deux arcanes majeures, et pape aussi. Troisième arcane majeur. Que dans ce qui a travaillé, ne soyez pas encore une fois trop... Comment dire? Là, en force, vous avez la reine d'épée. Mais, dans le jugement, qui est une carte de libération émotionnelle, de libération spirituelle, quelle qu'elle soit, on se libère de schémas, de pensées toxiques, de liens toxiques. Mais attention avec cette tour de ne pas être trop... comment dire? De ne pas faire que tout s'écroule d'un coup. Vous voyez? À vouloir être trop dans l'impatience, à vouloir avec le pape être trop dans, dans imposer, dans le fait d'imposer ses idées. Attention à ce que ça ne vous retombe pas dessus avec la tour et le jugement, hein. Restez tempéré. D'accord? C'est ça. Restez tempéré et concentré sur votre vie à vous. Encore une fois, je le répète. Sinon, ça risque d'y avoir du grabuge. Vous voyez? C'est l'idée. Cette idée-là. Allez, le roi de coupe sur votre début de mois de décembre, en tout cas les 15 premiers jours de décembre. Allez, sur le roi de coupe. Roi de coupe pour les béliers. Décembre 2021. On a les amoureux. Ah pardon, parce que je raconte moi. La 10 de pentacle, excusez-moi. La 10 de pentacle, c'est parfait. Et la 8 de coupe. Ok. On parlait tantôt de couper ici, dans l'énergie générale, de couper avec son passé et de sortir de sa zone de confort ou d'aller vers d'autres horizons, d'aller de l'avant. Là, avec la 8 de coupe, c'est exactement ça. Vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus. Et vous partez. Voilà, vous quittez cette situation, vous quittez vos 8 coupes qui ne vous conviennent plus pour aller vers votre 9e coupe. Parce que vous voulez vraiment. Et avec la 10 de pentacle, vous allez y arriver, clairement. Il y a une notion, vous voulez en fait quitter une situation où quelqu'un, ou enfin peu importe, ou rompre avec des schémas et formes pensées à l'intérieur de vous, afin de pouvoir aller faire ce que vous voulez, votre 10. Un 10, que ce soit de coupe, et encore ici en l'occurrence c'est un 10 de denier. 10 de denier, ça représente quoi? Ça représente le bonheur en famille, avec les enfants, le bonheur à l'état pur, quoi. Voilà, on est en harmonie avec son autre, avec sa personne, avec sa famille, ses enfants, son travail, avec soi-même. Et voilà, vous faites vous prenez la décision justement de tourner le dos et de partir pour justement aller vers votre 10 de pentacle. Et vous êtes aidé du roi de coupe. Encore une fois, c'est peut-être vous qui avez cette énergie du roi de coupe et à ce moment-là, vous gérez au mieux vos émotions pour pouvoir aller vers votre 10 de pentacle. Ou alors c'est quelqu'un qui vous y aide. D'accord? Encore une fois, prenez ce qui résonne. Allez, on va mettre 2 cartes sur la 7 de bâton pour les 15 derniers jours de décembre. Allez, 15 derniers jours de décembre. On y va. On a le cavalier de coupe et on a la force. Ok. Force, signe de feu, comme vous, mes chers béliers. Alors, sur la 7 de bâton, qui est une carte de combat, clairement, on défend ce qu'on a, on défend sa famille, on défend son travail, on défend. On se défend soi-même, peu importe. On a le cavalier de coupe qui va peut-être venir vous aider à combattre tous ces sorciers qui sont sur vous, qui sont autour de vous. Et vous êtes aidé aussi par la force. Vous avez beaucoup de force en vous, de ténacité, de volonté pour tenir tête. Voyez? Et vous êtes aidé à ça, avec le cavalier de coupe. Vous êtes aidé, clairement. Et c'est une aide, comment dire? Une aide qui se fait dans l'amour, quoi. Pas dans le combat, pas dans les coups bas. Vraiment quelque chose de sain. Voilà, c'est une aide saine qu'on vous apporte. C'est pas une aide. Si on avait le diable ici, ah ouais, le diable ici, il s'en donne à cœur joie lui, hein. Il va arriver dans les brancards en faisant attention à rien du tout, en faisant voilà, s'il y a des dommages collatéraux, c'est pas grave.
Que le cavalier de coupe, c'est pas ça. C'est une aide, mais une aide, comment dire, intelligente, intelligence de cœur. Voilà. Ouais, c'est bien. À vous de voir hein, ce qui résonne. Encore une fois. Alors, le page d'épée, sur l'aspect sentimental. Le page d'épée, pour les béliers, sur décembre. Oups là. Alors, ben, on a deux qui sont sautés. Alors, on a le 4 de pentacle et le cavalier d'épée. Alors, on a ici le page d'épée, donc je vous avais dit quelque chose de neuf, ou une proposition de quelqu'un qui est autour de vous, un peu mature, mais un peu immature, pardon, mais quand même avec de belles idées, les mots y sont, l'intention y est, c'est juste, c'est honnête, c'est voilà, c'est même parfois logique, vous voyez, c'est marrant de dire ça dans le cœur en fait, dans l'aspect sentimental. Avec la 4 de pentacle, il y a le sentiment ici d'être avare d'émotions ou d'être avare de sentiments. En tous les cas, garder ses sentiments pour soi. Ne pas trop dire les choses. Ça, le 4 de pentacle, dans l'aspect sentimental, c'est quelqu'un, une énergie qui ne dit pas vraiment s'il aime ou s'il n'aime pas, qui garde ses sentiments pour lui. Pourtant, il y a une envie de dire les sentiments, le cavalier d'épée. On a une envie de dire les choses. Mais peut-être trop de façon impatiente. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'impatient. C'est quelqu'un qui veut directement rouler dans les brancards, qui veut y aller, quoi. Tout simplement. Il est pas patient du tout, le cavalier d'épée. Euh, ouais. Et là, on a un peu, je crois, un antagonisme ici, entre la 4 de pentacle, où on retient les sentiments, et le cavalier d'épée, où on veut dire, mais on est retenu quand même. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a derrière, il y a quelque chose encore d'immature. Je crois qu'ici, si on avait eu, je sais pas moi, allez, un cavalier de bâton par exemple. Là, vous disiez clairement ce que vous sentiez. Hein. Vous passiez outre le 4 de pentacle et hop, on y allait. Hein. Que là, avec le page d'épée, bah voilà, il y a encore des choses peut-être à régler, mais en tous les cas, voilà. On a envie, mais on se retient. Ouais. Alors, sur le roi d'épée, on en a une. On a, pardon, le valet de pentacle. Ok. Qui est le valet le plus lent du tarot, mais qui est le plus aussi, qui est le plus responsable aussi, qui est le plus patient, qui fait les choses de façon plus responsable, qui sait où il va, et il va prudemment, mais sûrement, en fait, dans le milieu professionnel. Hein. Donc, ouais. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci, et on a l'étoile. Waouh, ok. Alors, étoile, valet de pentacle sur le roi d'épée. Le roi d'épée, dans le milieu professionnel, je vous avais dit, si c'est vous, vous savez ce que vous voulez, vous gérez vos émotions d'une main de maître et vous dites les choses sans détour. Voilà, point barre. Avec votre épée là, où vous avez le valet de pentacle ici, vous faites les choses de façon très posée, très sereine, très patiente, très responsable. Donc vous dites les choses, certes, mais à l'instar du roi de coupe, vous avez analysé avant de parler. Vous parlez froidement, certes, mais de façon responsable, c'est avec le valet de pentacle, pour ce que vous voulez. Et c'est ce en quoi vous croyez avec l'étoile. Vous avez foi en votre jugement, vous avez foi en vos idées, vous avez foi en vous, au niveau professionnel. Ou en tous les cas, il y a une question ici peut-être de faire confiance à une personne, ou au valet de pentacle, ou au roi d'épée, pour pouvoir vous aider dans votre milieu professionnel. C'est possible aussi ça. Ouais. En sachant que le roi d'épée aura plus, on va dire, un poste à responsabilité, chef d'entreprise, banquier, enfin, voilà, qu'un valet de pentacle peut-être sera un peu moins gradé, mais tout aussi responsable et quelqu'un de confiance aussi. C'est important. Alors, sur la 6 de pentacle maintenant, qu'est-ce qu'on a dans votre domaine financier? Prendre celle-ci. On a la 10 d'épée, ouais. Il y a une période difficile qui se termine ici. Hein. Ah ouais. On a encore ce roi d'épée. Hein. Waouh. Il y a encore... Ouais, vous avez deux épées. La 10 d'épée et le roi d'épée avec sur la 6 de pentacle. La 6 de pentacle, je vous avais dit que c'est un équilibre financier ici. Entre le donner et le recevoir. Après une période de peut-être de disette, hein, de foi ou de serrage de ceinture. Pourquoi pas? Parce que épreuve, parce que
peu importe les épreuves, vous avez peut-être perdu votre boulot, ou peut-être gagné moins, ou il y a eu une maladie, une invalidité, enfin, peu importe. Le roi d'épée ici, justement, va vous aider à gérer votre 10 d'épée. Après le 10, ça me parle aussi d'une fin de cycle, donc la fin d'une période difficile ici. Avec le roi d'épée dessus, vous avez acquis, de par vos épreuves, vous allez acquérir de par vos épreuves, une maturité émotionnelle et logique. Si bien que, ben voilà, froidement, vous allez savoir ce que vous voulez. Et quand je dis froidement, ça veut dire avoir la tête froide, voilà, sur les épreuves. Si bien que vous recouvrez un équilibre financier. Mais il y a quand même des choses à régler avant. Et des épreuves, malgré tout. Mais voilà, il y a la 6 d'épée, oui, de bâton, je dis bien, de pentacle, oh, je vais y arriver. Donc voilà, il y a un équilibre retrouvé au niveau financier. Donc pas de panique, mes chers béliers. Voilà, c'est pas. Hop, c'est positif. Mais je ne vous cache pas qu'il y a quand même des choses difficiles à venir ou qui sont déjà présentes, hein. Mais encore une fois, on est dans un 10, donc la fin de quelque chose, la fin de cette période difficile au niveau financier. Financier, pardon. Oups là. Bon, alors. Et enfin, 2 cartes sur la 5 d'épée pour la résultante de votre mois. 2 cartes pour les béliers. Alors, c'est celle-là qui a sauté la reine de bâton. Ok. Allez, une carte encore, s'il vous plaît. Je vais aller la prendre. Bélier, décembre. Donc, on a la reine de bâton et de nouveau la mort. Ouais. Il y a ici quelque chose, comme je vous disais, la 5 d'épée, c'est une carte de bataille. Une carte de combat. Vous voulez gagner à tout prix. Quels que soient les dommages collatéraux. Si vous faites du mal, si vous faites pleurer, c'est pas grave. Vous voulez gagner, point barre. Parce que vous voulez passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous devez clôturer. Même si ça fait mal, mais c'est pas grave, il faut y aller. Et pour cela, vous êtes aidé par l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton est une énergie de feu. Votre énergie, c'est peut-être vous ici, hein, qui faites preuve, pardon, de ténacité, de volonté, de fougue, de feu, de passion, d'accord? Pour pouvoir justement aller vers cette mort, aller vers cette fin de cycle, clôturer, clôturer. Même si c'est pas évident, même si la bataille s'annonce rude, ou pas évidente, ou voire délicate, vous voyez? Mais il y a une idée comme ça. Voilà. Eh bien, riche en... Enfin, avec le tarot, c'est toujours riche en messages. De toute façon, ça ne change pas. Bien. Allez, on va aller terminer avec 3 cartes de l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Cerf. Pour vous les béliers, on a une qui a sauté. On a l'indépendance d'organisation. Ok. Allez, encore 2 cartes pour les béliers en décembre 2021. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Bon, je vais aller les prendre si elles ne veulent pas sauter. 2 cartes pour les béliers. Allez, une dernière fois. Oula, là, il y en a trop. Allez, je vais aller les prendre. Allez. Les béliers décembre 2021. Ok. On va les prendre. Hop, on a protection et on a déplacement. Ok. Alors, dans le milieu professionnel, il est question ici de peut-être d'un travail indépendant, avec l'indépendance d'organisation. Ça me parle de travail indépendant, peut-être d'une ouverture d'une société, d'une ouverture d'une société. Peut-être aussi de plus d'organisation dans le travail, au sein même de votre travail. C'est quelque chose qui est protégé, hein. Vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous allez mettre en place. Si vous ouvrez une société, si vous avez un nouveau projet, de quelque chose de neuf, et si en domaine pro, on avait le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, ça me parle également de quelque chose de neuf, de nouvelles idées, idées créatrices, créatives, pour lesquelles vous retrouvez. Avec l'étoile, c'est aussi avoir foi en ses idées, avoir foi en son troisième œil, en son intuition, en son cœur, faire des choses qui nous plaisent, qui nous épanouissent dans le milieu professionnel. Il y aura des déplacements. Vraisemblablement, vous n'allez pas rester en place. Je vois ici des déplacements, comment dire, ouais, et pas qu'en voiture, hein. Ça peut être de par le monde, hein.
des voyages à l'étranger, des choses comme ça. Mais en tous les cas, il y a une idée ici de protection. Voilà, quoi que vous fassiez, vous entrepreniez dans cette voie, allez-y. Risquez quoi. Il y a des choses, de nouvelles choses pour vous. Et on a la mort. N'oubliez pas, on a deux fois la mort, hein. En résultante et en énergie principale, hein. C'est qu'il y a bien quelque chose de neuf qui arrive à vous. Pardon. Allez, on termine cette guidance avec une dernière carte de la lunologie, ou moonology en anglais. Allez. Pour les béliers sur décembre. Les béliers pour décembre 2021. Allez. Bélier, décembre 2021. On a Don't let your past hold you back. Ne laisse pas ton passé te retenir. C'est dingue parce que c'est vraiment la carte qu'il fallait. On a la mort, on a la mort. On parle de passer, de tourner la page, de fermer, de clôturer ce qui ne fonctionne plus, de clôturer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de laisser de la place à d'autres choses. Vous voyez, voilà, et de laisser venir en fait, de laisser venir. Laissez venir des choses neuves à vous. Ne retenez pas. Laissez partir ce qui ne va plus, le passé, ce qui ne vous convient plus. Accueillez le neuf et surtout ne laissez pas votre passé vous retenir ici présentement dans votre vie actuelle. D'accord ? Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Entrecouper les infos, c'est toujours très intéressant. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur, l'amour, la bonne santé, c'est important. Et je vous souhaite d'ores et déjà de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Salut!